Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 2 janvier 2025, deuxième jour. Alors comme je vous l'ai expliqué, les 12 premiers jours de ce mois de janvier dénotent comment va se passer en règle générale cette année 2025. Donc le premier jour, c'était se mettre en positionnement un peu comme le bélier, premier signe du zodiaque, bien réfléchir avant d'agir, en tous les cas, c'est de la passion, c'est du courage et de l'énergie, etc. Donc bien réfléchir comment on pourrait se sentir si on était un signe du bélier. Et pour les taureaux, pour le deuxième jour. Alors le signe du taureau est un signe de terre, alors qu'il a besoin de sérénité, mais qui n'est pas avare de ses efforts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force et de ténacité, en tous les cas, qui ne lâche pas prise forcément, bien sûr, et ni facilement. En tous les cas, il attend les récompenses, il est plutôt dans la force du travail, les récompenses, il agit sur des faits aussi concrets. Il aime bien tout ce qui est carré, tout ce qui est concret aussi, il s'appuie aussi là-dessus, et il sait prendre du plaisir, que ce soit, quel que soit le domaine, surtout dans le domaine de la table aussi, c'est un fin gourmet. Donc, en ce deuxième jour, donc pour le mois de février, ça serait donc, au mois de février, si j'étais un taureau, est-ce que j'aurais la récompense de tous mes efforts? Est-ce que je serais aussi calme que le taureau et aussi puissant et déterminé? Allez, voyons tout de suite ce que j'ai à vous dire donc pour cette journée. Alors 2 plus 1 plus 2025 égale le nombre 12, 2 et 1, 3, représenté par notre impératrice qui dit qu'elle a confiance en tout et pour tout. Et ça, ce nombre 3 peut vous annoncer de très très bonnes nouvelles, une élévation professionnelle par exemple, ou l'annonce d'un nouvel emploi, ou le bonheur, les réponses que vous attendez dans le couple ou dans la famille, par exemple, l'annonce d'une grossesse, d'un mariage, une officialisation, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on commence tout de suite par vous, les signes de terre qui sont donc les taureaux, pardon. Taureau aussi, oui, parce que c'est un signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder donc si j'ai un message pour vous. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire pour vous, les taureaux. Fais-le maintenant, ne remets pas plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, c'est tout à fait de circonstance, puisque c'est le deuxième jour qui représente le deuxième mois, qui peut aussi représenter dans le signe astrologique, si on suit à la suite, c'est le taureau. Donc, effectivement, le taureau est une personne, en tous les cas, qui a beaucoup de force et de volonté, qui n'est pas avare non plus de ses efforts. Et puis, c'est une personne aussi qui a une très très bonne écoute de soi-même et qui est plutôt courageux. Donc, voilà. Alors, c'est bien pour vous, les signes de terre. Allez, on va continuer donc pour les signes de feu qui sont donc les lions, les sagittaires ainsi que les béliers. Alors, ça, c'est pour le signe de feu. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Allez, ayez beaucoup de compassion en vous-même, en tous les cas, c'est un peu, ne vous blessez pas intérieurement, sachez aussi reconnaître votre valeur aussi quelque part, ne vous oubliez pas non plus, les béliers, les signes de feu, sagittaire bien sûr, et les lions. Allez, on passe aux signes d'eau qui sont donc les cancers, scorpions et poissons. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, bien entendu. Pensée positive. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, soyez centrés sur le positif, justement. C'est ça qui va équilibrer. Et puis, aussi, que lorsque vous vous sentez submergé par des émotions qui pourraient vous déséquilibrer, et ça, c'est tout un chacun. On peut être submergé par de l'angoisse, par des choses qui nous percutent dans la vie ou par nos peurs aussi, sachez bien vous centrer, rester en équilibre au niveau du cœur, parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Ce qui doit se passer dans le futur reste dans le futur, de toute façon n'est pas encore réalisé. Ce que vous pouvez faire agir aussi, c'est maintenant. Donc en gardant justement cette positivité en vous, on ancre quelque chose, on ancre et on centre aussi, ce qui fait que pour le lendemain, on est beaucoup plus zen. Allez, pour le dernier groupe qui est un signe d'air, qui sont donc les balances, les verseaux
et ainsi que, j'oublie quelqu'un, alors Balance, Verseau et Gémeaux. Oh mince, j'ai oublié les Gémeaux, excusez-moi. Alors, Balance, Verseau et Gémeaux, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, une idée émerge, faites-vous confiance. Ça, c'est une histoire de confiance, hein. C'est vrai que lorsque l'on a envie de se projeter, parfois on se pose beaucoup trop de questions. Alors, peut-être il est possible aussi d'avancer sans se poser trop de questions. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est pour cette journée. Ces jolies phrases qui sont pour vous. Alors, on continue. On va commencer donc avec le tarot. Alors, on va regarder quelles sont donc les énergies pour cette journée, ici avec le tarot de Marseille. Alors, à la coupe, alors une énergie où on se sent épuisé par des situations, peut-être isolé ou en solitude, ou bien on a envie d'agir, de forcer les choses pour retrouver son équilibre. Mais là, on vous dit que non. On vous dit que non, il vous faudra peut-être prendre conseil pour pouvoir agir, pour pouvoir peut-être débloquer une situation, pour aller vers une libération, peut-être la libération d'un poste, ou pour vous clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines. Parce qu'on vous dit, vous avez ce désir en tous les cas d'accord, de réconciliation, de déblocage de la situation ici, parce que vous vous sentez seul, isolé, épuisé par une situation, manque d'éclaircissement aussi pour certains et certaines, mais attention, vous risquez la rupture, la séparation, le laisser aller ou de faire des erreurs aussi. Donc ne forcez pas les choses, sinon vous risquez de ne pas aller où vous voulez. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, vous avez tous les outils en main, vous êtes comme ce jeune homme, un jeune homme qui représente justement la jeunesse, la détermination et la clarification. Il a tous les outils en main, il a ce désir en tous les cas d'avancer, d'agir dans sa magie en tous les cas pour aller vers le renouveau, vers le changement, vers la libération émotionnelle, quelle que soit votre situation ici. En tous les cas, on vous dit que pour le moment, vous êtes sur la patience, le renoncement, l'effort aussi. C'est une journée où il vous faudra faire preuve de patience et de renoncement pour aller vers une réconciliation, mais qu'il vous faudra surtout, ne pas agir, ne pas forcer les choses et faire très attention aussi à certaines situations. Donc on agit avec patience et rigueur pour aller vers une réconciliation. Donc c'est pour pouvoir clarifier cette situation, pour faire face à tout ce qui est impulsivité, décision hâtive, incompréhension, il vous faudra bien cette patience aussi en cette journée. Alors patience, on va répondre patience par rapport aux nouvelles idées qui émergent. Donc laissez le temps au temps, le fruit des efforts pour pouvoir clarifier une situation, pour pouvoir l'accord qu'il vous faut. On vous dit qu'effectivement que il ne faut pas vous précipiter ici. Il ne faut pas avoir de précipitation. De nouvelles idées arrivent, posez-les, soyez sur des faits beaucoup plus concrets. Par rapport à une compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, sache te pardonner tes erreurs de jugement pour aller vers les meilleurs accords, même si encore il y a encore de l'impulsivité ou quelque chose qui ne vous convient pas. Sachez aussi être en compassion envers vous-même, agissez avec prudence et rigueur, même si vous avez fait des erreurs aussi. On vous dit qu'il y a des accords qui arriveront vers vous, mais aussi savoir aussi se pardonner lorsque l'on a fait des erreurs de jugement et lorsque l'on a eu une attitude plutôt dans l'impulsivité aussi, dans le mal-être, qui nous a flanqué dans le mal-être. Alors, pensée positive est essentielle pour se créer, parce que même s'il vous faudra faire preuve de patience par rapport aussi aux impulsivités, aux décisions trop hâtives ou le fait que l'on vous ignore, pour avoir tous les accords nécessaires, qu'il vous faudra donc faire preuve de patience. Et pour avoir cette patience, gardez le positif aussi pour certains et certaines.
certaine. Et fais-le maintenant, ne remets pas à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. Alors écoutez votre cœur. Lorsque vous êtes dans une situation de patience et d'attente et que vous êtes dans des attentes vaines concernant une réconciliation et par rapport aussi à l'involution et à l'impulsivité, il vous faudra donc avancer, peut-être faire le premier pas aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde dans le domaine pro. Alors, en ce qui concerne ce domaine professionnel, il y a de l'opposition, du déséquilibre, peut-être des conflits intérieurs aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on ressent bien le déséquilibre d'ordre financier ou peut-être vis-à-vis de collègues aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous ne serez plus dans une situation d'attente puisqu'il y a une occasion, une opportunité à saisir qui vous permettrait d'aller de l'avant, de débloquer des situations, quel que soit ce que vous vivez, bien entendu. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, toujours en 3 cartes, on y va. Allez, la guérison, le soulagement ici avec notre archange Raphaël. Alors cet archange Raphaël, c'est un peu la protection, c'est aussi le fait qu'il y a une réussite, c'est le fruit de vos efforts, c'est ce que je vous souhaite. Alors, vous êtes plutôt confus, confuse dans une situation d'attente pour certains et certaines. Là, je parle d'ordre général, peut-être par rapport à suite à un rendez-vous qu'il vous faudra faire preuve de patience. Quoi qu'il en soit, ici, on ressent que c'est plutôt compliqué, c'est plutôt difficile, parce que ce n'est pas la première fois aussi que lorsque vous allez essayer de clarifier une situation, vous êtes toujours embourbé dans le même schéma aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on vous dit, il est temps pour vous d'éclaircir votre situation et d'avancer, de sortir de tout ce qui est confusion. Alors, par rapport à votre domaine professionnel, il se peut que vous ayez eu le désir d'une nouvelle orientation et que pour le moment on vous ignore ou c'est toujours pareil, c'est redondant, c'est toujours les mêmes réponses. Alors on vous dit ici peut-être qu'il y a quelque chose à changer, peut-être changer votre fusil d'épaule, peut-être aller sur de nouveaux objectifs, sortir de votre zone de confort, etc. Donc on vous invite ici à changer les choses. Pour vous qui avez donc eu la compassion, alors la compassion envers vous-même, on vous dit, sachez même si vous avez fait des erreurs, si vous avez été préoccupé par des oppositions ou le fait qu'on vous ignore, que c'est toujours la même chose, c'est redondant, il est temps pour vous de vous pardonner aussi toutes ces erreurs, de savoir vous donner en priorité le pardon pour pouvoir sortir de tout ce qui est confusion et éclaircir la situation. En ce qui concerne la pensée positive, on vous dit, le positif, comme vous le savez, attire le positif. Vous êtes dans une situation d'attente suite à une recherche ici, donc on voit qu'effectivement, avec cette carte inversée, pour le moment, c'est plutôt bloqué, c'est plutôt fermé. Vous avez du mal, en tous les cas, à aller de l'avant. On voit que c'est toujours redondant, c'est toujours la même réponse qui vient vers vous. Et on vous dit, gardez la tête haute, relevez le positif en vous, gardez le positif en vous qui vous permettrait justement de vous ouvrir à d'autres possibilités ici. On sait que c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà. Il faut garder le positif. Et fais-le maintenant. Alors faites maintenant, éclaircissez les choses, sortez de votre confusion aussi. Et pour tout le monde, qu'est-ce que j'ai à dire de plus, N'oubliez pas, on a eu quand même l'arcane qui disait la guérison, le soulagement, vous êtes bénis. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On vous dit, de toute façon, tel que Bouddha, ça arrivera en temps et en heure, bien entendu. C'est bientôt la fin de votre attente pour tout le monde. Donc, vous allez vous en sortir. Je vous le souhaite. Allez, on continue et ce, dans le domaine sentimental. Allez, on y va dans le domaine sentimental avec... j'ai oublié une carte. Et c'était quoi? Vous êtes aux portes du succès. C'était le monde inversé. Allez, on y va. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Nous avons donc un cavalier de terre et
l'empereur. Alors ce cavalier de terre nous dit qu'effectivement vous êtes peut-être dans les doutes, dans les incertitudes, vous manquez de détermination, vous avez été très très mal conseillé par une personne aussi pour certains et certaines par rapport aux déceptions, au laisser aller, à la maladresse, au fait qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, malgré le besoin de se projeter ou d'aller de l'avant. Alors juste derrière, j'ai donc notre 6 d'eau qui nous dit qu'il faut lâcher prise sur le poids du passé, il faut sortir de vos peurs et de votre tristesse pour pouvoir avancer en tous les cas dans vos objectifs en ce qui concerne ce domaine sentimental. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire pour cette journée. Alors j'ai le jugement ici. Alors tous les vous attendez des bonnes réponses pour certains et certaines, vous attendez que les choses se débloquent pour d'autres. Il vous faudra vous fier à votre cœur, écoutez votre cœur. Allez, pour avoir cette libération. On y va. 1, 2 et 3 cartes. Nous avons donc notre 9 d'eau qui nous parle de laisser aller, de relations compliquées, difficiles, quelque chose d'inconfortable, on a du mal à atteindre son objectif, on a du mal en tous les cas à aller vers d'autres rendez-vous peut-être, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Alors j'ai le 7 de feu, j'ai le pape inversé et j'ai donc le 7 d'air. Alors on va commencer donc par vous les célibataires avec notre 7 de feu qui nous dit que vous faites tous les efforts nécessaires pour reprendre confiance en vous, mais que voilà, voilà. Ce qui est sorti ici, il vous faudra faire preuve de patience parce que telle la papesse, eh bien, il vous faudra de la patience, de la maturité, de l'observation, etc. Donc, beaucoup de patience. On voit qu'effectivement, que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort aussi, de sortir de vos anxiétés. Peut-être que vous attendez aussi de vous pardonner aussi. C'est peut-être cela aussi. Sachez avoir de la compassion aussi envers vous-même. Sachez vous pardonner vos erreurs pour pouvoir débloquer les situations aussi pour certains et certaines, dans tous les cas, pour atteindre votre objectif ici, pour pouvoir vous projeter. Alors, il se peut qu'il y ait une femme aussi, cette papesse peut représenter une femme, une mère de famille, quelqu'un qui a la responsabilité, une mère de famille qui a des enfants et qui va vous aider justement à vous ouvrir à plus. Et avec cette personne, vous allez pouvoir vous projeter, bien entendu. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors nous avons donc notre 7 de feu qui nous dit que vous faites tous les efforts nécessaires pour aller vers la réconciliation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Hop là. Vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a véritablement le changement pour vous. Donc, vous allez passer un nouveau cap. Il y a une transformation, il y a des promesses, des accords qui vont être tenus ici pour certains et certaines. Allez, on répare tout, on repart sur des nouvelles bases. Pour les couples ici, pour les couples, on fait tous les efforts nécessaires pour sortir d'une complication, pour aller vers la réconciliation, pour le retour de confiance dans le couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors c'est compliqué, c'est difficile, on ressent bien avec le mât qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être de l'irréflexion, des inconséquences aussi, il y a eu un mot plus haut que l'autre. En tous les cas, on voit qu'effectivement que vous avez rencontré pas mal de difficultés aussi pour certains et certaines, et que qu'il vous faudra en tous les cas vraiment retrouver votre confiance par le biais peut-être de la réconciliation pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit qu'effectivement vous faites tous les efforts nécessaires pour justement vous ouvrir à d'autres possibilités aussi pour certains et certaines. On voit que vous faites tous les efforts nécessaires dans votre divorce, votre séparation, mais qu'il y a quelque chose ici. On vous illusionne, on vous ment, on ne tient pas les promesses, etc. Mais on voit qu'il y a une erreur qui va être réparée ici en ce qui concerne ce divorce ici. Alors peut-être de la réconciliation ou peut-être aussi au niveau des dossiers. On voit que il y a les choses qui vont aller de l'avant, mais pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, on parle au niveau du roi de terre ici à l'envers. Alors ce roi de terre nous parle au niveau peut-être du partage aussi. On voit que
il y a quelque chose, hein, il y a le mensonge, etc. Alors c'est vis-à-vis du mensonge ou du fait qu'il y a peut-être une histoire de partage, donc on voit qu'il y a une réparation, mais aussi il y a peut-être une réconciliation, il y a le désir en tous les cas de pardon par rapport à de l'infidélité ou au fait que cette personne n'était pas sérieuse, était plutôt avarice, égoïste, etc. Il y a aussi le pardon aussi envers vous-même parce que vous avez besoin de vous pardonner parce que vous étiez sous l'emprise de cette personne. Donc vous vous pardonnez aussi en quelque sorte envers vous-même, pour vous. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien vous faites tous les efforts nécessaires malgré l'injustice, les promesses non tenues, le fait qu'il y a une situation de blocage. Vous êtes sur la voie de la réconciliation, sur la voie où il y a une erreur qui sera réparée aussi pour certains et certaines, sur la voie peut-être du retour de confiance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc, est-ce que cette personne revient bien vers vous? Nous avons notre 8 d'air qui nous dit que eh bien, c'est vous et vous seul hein, qui prendrez cette décision. C'est-à-dire, soit vous vous pardonnez votre erreur à vous-même et vous vous libérez de cette personne du passé, c'est-à-dire que cette personne avec laquelle il y a beaucoup de désaccords, il y a des choses qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant et on va de l'avant, on se réconcilie avec soi-même, on se pardonne pour se libérer de tout cela, ou tout simplement, eh bien, cette personne revient dans votre vie malgré une situation encore d'inconfort. On voit qu'il y a encore de la réconciliation. Il y a la libération. C'est quelque part, il y a des promesses qui vont être peut-être tenues pour certains et certaines. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel et vous seul faites votre choix et personne d'autre. Hein. Certainement pas les cartes. Les cartes vous donnent simplement la piste. Et à vous, bien entendu, de voir ce qu'il en est. Allez, on va regarder tout de suite eh bien, avec l'oracle des miroirs. L'énergie de l'oracle des miroirs est une énergie où il y a de l'argent qui vient vers vous. En tous les cas, peut-être une évasion professionnelle, l'annonce d'une prime, ce que vous attendez, suite peut-être à une promesse, peut-être vous avez prêté de l'argent, etc. Donc il y a le retour, le fruit de vos efforts qui arrive pour vous et c'est tant mieux. Allez. Donc de très très bonnes nouvelles pour ce jeudi. On va regarder ça tout de suite. Oups là. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes pour une énergie féminine. En tous les cas, on met plus de douceur et de joie dans sa vie grâce, eh bien, grâce au juste retour des bonnes choses qui arrivent en ce jeudi, de très très bonnes nouvelles. La nouvelle d'une nouvelle projection, d'une annonce officielle, d'une officialisation, du bonheur en tous les cas. En tous les cas, on se priorise, on va de l'avant, on regarde vers l'avenir. Donc, grâce à la réconciliation, au rapprochement, au retour, au juste retour des choses, eh bien, on va vers l'avenir, on va vers la consécration et c'est tant mieux. Allez, vous allez vers la consécration et vous avez aussi l'aval de votre famille. Tout va pour le mieux et c'est tant mieux. Allez, on adore ça. On y va, on continue avec eh bien, le 32. Voyons ce que le 32, lui, il nous annonce. Alors, pour le 32, il nous annonce eh bien, peut-être des petites souffrances et complications pour un fils, un frère, un meilleur ami qui ne se sent pas bien dans ses projets, où il a du mal à se projeter, il a du mal à aller de l'avant, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des issues qui arrivent, hein, parce qu'il y a un courrier important au niveau d'une somme d'argent ou au niveau du travail. Peut-être que c'est là qu'il a des petits problèmes de patience, et puis en fin de compte, tout se résout. Allez, une très très bonne journée s'annonce malgré tout pour vous, puisque on est sous l'énergie du taureau, et ce taureau, eh bien, ce taureau qui a besoin de sérénité et qui avance avec fermeté pour atteindre ses objectifs, et puis qui n'est pas avare non plus dans le plaisir, pour prendre du plaisir. Allez, on y va. Allez, avec un 10 de carreau inversé, peut-être des petites difficultés dans les projets ou dans des déplacements, dans des voyages ou par rapport à un désir de changement. Ici, nous avons donc les issues favorables par rapport à tout ça. On obtient satisfaction, on va enfin débloquer toute situation. On fait face
à l'inconfort aux relations, dans les relations, peut-être à l'inconfort par rapport à des situations qui bloquent, par rapport à des projets, on trouve toutes les issues positives. Par rapport à un désir de mariage, on voit qu'il y a l'officialisation, il y a le mariage pour une fille, une belle fille, ça peut être vous, hein, cette femme, jeune femme blonde. Et ici, on nous dit avec notre 9 de pique que vous allez devoir peut-être faire face à quelques complications aussi. Alors, résoudre un problème. Alors, problème peut-être par rapport avec notre valet de pique qui démarre plutôt bien. Alors, vous allez avoir une personne qui arrive vers vous, donc il va vous falloir vous méfier de cette personne. C'est une personne qui a un gros bagou, hein, qui n'a pas de principes moraux en tous les cas. C'est une personne plutôt jalouse, plutôt fourbe, mais qui agit aussi avec intelligence, hein, qui parle très très bien, une vraie commère. Allez, on vous dit que cette personne, en tous les cas, peut-être elle va vous lancer une invitation. Ou c'est suite à une invitation ou à un déplacement que vous allez rencontrer de cette personne. Qu'il vous faudra donc être prudent et prudente. Ou que vous le ressentez, que cette personne vous rend nerveux ou nerveuse. Quoi qu'il en soit, on vous annonce ici un déplacement. On vous annonce aussi lors de ce déplacement quelque chose d'inattendu. Peut-être aussi une invitation, une jolie invitation pour les jours prochains. On vous dit ici avec le 10 de pique que, bien entendu, par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à l'invitation ou par rapport à tout cela, on vous met en garde vis-à-vis de cette personne. Il vous faudra être prudent et prudente, ne pas tout raconter, puisque c'est une personne qui vous jalouse, qui a un franc-parler, qui a un beau bagou, qui est quelqu'un qui a un petit peu de magnétisme, hein, une belle éloquence, tu sais, mais voilà. Allez, on en connaît, hein, des beaux parleurs, voilà. Un beau parleur, donc il y a une mise en garde, hein, il y a une invitation qui est lancée d'une personne qui est plutôt fourbe, dont il vous faudra vous méfier. On vous dit aussi en cette journée que vous avez peut-être un déplacement. Alors, un déplacement vers un expert dans son domaine. Ça peut être un expert d'ordre juridique, etc. Mais ça peut être aussi un rendez-vous chez le médecin. Hein. Si je sors le 8 de pique, ça serait plutôt chez le médecin. Bon, vous allez peut-être aussi en avoir des nouvelles au sujet d'une expertise ou au sujet d'un problème au niveau d'un homme de loi. Allez, on continue, on regarde notre première carte. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle est toujours auprès de vous. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut aussi vous représenter, donc c'est pour vous ces nouvelles, à une condition que vous soyez veuve, divorcée, que vous ayez plus de 50 ans. Et ça peut être aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne qui est veuve, divorcée et qui est plus de 50 ans et par rapport peut-être à une expertise. Alors, soit il y a une expertise de quelque chose, médical ou autre, etc., homme de loi, etc. Donc c'est pour vous tout cela, ou c'est au sujet de votre maman, ou au sujet d'une personne de votre connaissance. Allez, on vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles de votre papa, alors qui est une personne qui est plutôt généreuse, loyale, qui tient ses promesses, qui va vous venir en aide, mais ça peut aussi représenter votre homme de tout cœur, qui est une personne généreuse, loyale, qui tient ses promesses et qui vient donner de l'aide. Alors elle est toujours auprès de vous en cas de problème. Allez, et c'est bien pour vous, ma consultante. Donc on voit que vous allez avoir une invitation d'une personne dont il faudra vous méfier. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi, là c'est d'ordre général. Par rapport à vous-même ou par rapport à votre maman ou une amie qui a plus de 50 ans qui est veuve et divorcée. Vous allez aussi avoir des nouvelles de votre papa ou de votre homme de tout cœur qui est là en soutien par rapport à tout ce qui est problématique ici pour certains et certaines. Et le problème, c'est par rapport au fait que vous allez devoir surmonter des difficultés. Des difficultés peut-être d'ordre financier aussi pour certains et certaines, des désaccords auxquels vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a un déplacement et vous avez le soutien suite à ce déplacement, suite à cette invitation ou à ce rendez-vous important d'ordre professionnel aussi avec un expert dans son domaine. Et on voit que vous avez tous les soutiens en tous les cas ici. Hein. Donc vous le mettrez dans votre contexte. Allez, vous avez tous les soutiens. On vous dit que vous allez obtenir satisfaction ici avec le 10 de trèfle. Hein, que même si vous avez rencontré lors d'un déplacement ou face à un déplacement ou à cause de quelque chose, en tous les cas, on obtient gain de cause puisque c'est plutôt éphémère. Les choses vont aller en s'arrangeant. Alors c'est par rapport peut-être à une perte d'argent aussi. Par rapport peut-être à quelque chose hein, ici. Hein, il y a eu un blocage
une affaire par rapport peut-être à une perte d'argent aussi pour certains et certaines, ou suite peut-être à cette réunion, à ce déplacement. On vous dit ici que, eh bien, il y a une histoire ici, hein. Il y a quelque chose, bien sûr, vous allez obtenir satisfaction, mais vous allez aussi apprendre quelque chose, hein, qui ne va pas vous satisfaire non plus, hein. Ça va être une période très, très émotionnelle aussi, hein, pour vous. Donc on voit qu'il y a une acceptation d'un côté, et puis de l'autre, eh bien, on voit qu'il y a comme un rejet, hein, par rapport peut-être à quelque chose. Vous avez peut-être perdu une affaire, ou perdu un projet, ou perte d'argent, ou quelque chose, hein, que vous avez perdu, ou qu'il y a eu des désaccords et ça ne s'est pas fait. Bon. Au bout du compte, on vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles qui concernent cette somme d'argent. Alors, le 9 de trèfle représente l'argent, mais peut représenter aussi le travail. Alors, des nouvelles du travail. Alors, ça n'a pas été facile parce que peut-être au niveau de l'argent ou au niveau du travail, vous avez fait tous les efforts nécessaires pour avoir cette élévation professionnelle, ou pour acquérir cet argent, ou pour avoir ce travail. Donc, on voit que ça a été de la négociation, que vous avez dû bien négocier votre affaire pour pouvoir aller de l'avant. Ça n'a pas été facile parce que face à vous, eh bien, il y a eu des complications. Il y a une personne, en tous les cas, qui a essayé avec notre reine de carreau, hein, c'est face à vous, vous avez dû faire face peut-être à une personne qui a essayé de vous nuire, hein, de vous déstabiliser. Alors de vous déstabiliser par rapport à de l'argent, ou par rapport aux fruits de vos efforts, qui vous jalouse en tous les cas. On voit que il y a un problème ici. Il y a peut-être une mauvaise collègue qui est complètement jalouse et qui essaie de vous déstabiliser, et que vous avez dû certainement négocier d'arrache-pied, ou d'avoir d'arrache-pied quelque chose, et on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Bon. Si c'est plus d'ordre familial, on voit qu'effectivement qu'il y a eu une invitation, que suite à une invitation, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire, en tous les cas par rapport à une personne. Il vous faudra être prudent et prudente par rapport à certaines personnes qui ont la langue bien pendue, qui sont plutôt fourbes. On vous dit que suite aussi à des désaccords dont vous attendez des nouvelles, bon, il y a de la satisfaction, mais aussi de l'insatisfaction, qu'il y a eu une négociation au niveau d'un travail ou au sujet d'argent, qu'il a dû falloir faire parce qu'il y a eu pas mal d'opposition, et aussi de personnes jalouses aussi par rapport au travail, ou à l'argent, ou l'élévation professionnelle. Voilà, vous me suivez? Allez, 7 de trèfle ici, on vous dit qu'effectivement vous allez apprendre tout ça par l'aide, coup de fil, coup de téléphone. En tous les cas, ce 7 de trèfle nous annonce quand même qu'au bout du compte, eh bien, cet argent que vous attendez arrive. Alors ça a été compliqué, ça a été difficile, ça n'a pas été très facile ici avec cet as de pique pour avoir cet accord et cette conciliation aussi. Ouh, eh bien, allez. Oh, j'ai qu'un seul as, non. On continue avec les rois. J'ai donc nos deux rois, et nos deux rois qui sont dans la bonne position ici, hein, qui sont en ligne droite. Alors ces deux rois nous annoncent projet, hein. On voit qu'il y a un projet ici, il y a une conciliation, il y a quelque chose ici. Avec le roi de pique, on voit qu'effectivement il y a des projets d'avancement, des projets, et dans les projets, on voit qu'il y a une personne qui va jouer de son influence pour débloquer tout cela aussi. Allez, pour les dames, j'ai donc 3 dames. Parmi les 3 dames, on voit qu'il y a effectivement, il va y avoir de la discussion, et parmi la discussion, il va vous falloir être prudent et prudente vis-à-vis d'une personne qui va essayer de vous mettre en déséquilibre. Une personne qui va chercher, qui va vous trahir, qui va chercher la trahison. Ça peut être une mauvaise collègue ou quelqu'un proche de votre famille ici, et qui va essayer de vous déstabiliser. En ce qui concerne les valets, on parle bien de trahison et de jalousie, et ça vous allez l'apprendre aussi, hein. Donc vous allez apprendre qui vous trahit, le pourquoi, du comment, pourquoi on vous a trahi, etc. Vous allez tout savoir, donc ça va vous peiner aussi, hein. On voit qu'il y a eu de la complicité aussi par rapport à une affaire d'argent, je ne sais pas. Mais bon, vous me direz, ça peut ne pas vous concerner, hein, du tout, hein, et ça c'est logique, hein. Allez, on continue. Avec les 10, j'en ai 2. On voit qu'effectivement, eh bien, malgré tout, avec prudence, on obtient quand même satisfaction ici avec notre 10 de pique, hein. On vous dit qu'on met fin à toute préoccupation avec ce 10 de pique grâce à toute l'aide et le soutien nécessaire que vous avez eu, que vous avez acquis, parce que de votre homme de tout cœur qui vous soutient, mais certainement d'un expert qui a su faire les choses, et qui a fait que, eh bien, ça ne vous a pas porté préjudice, bien que ça ait été compliqué et difficile. Ensuite, ça peut être pour une histoire d'accident, de voiture, de quoi que ce soit, hein. On continue. Donc j'étais dans les 10, on y va dans les 9. Un seul, dans les 8, 1, 2, oui. Ouais.
J'ai donc nos 2-8 qui nous dénotent ici qu'il y a beaucoup d'adversité, d'opposition, de choses, pourquoi beaucoup de retards, de contretemps. Alors des retards, des contretemps, peut-être suite à des déplacements, des retards, adversité, des jaloux par rapport à de l'argent aussi, par rapport à des opportunités que vous avez su saisir aussi pour certains et certaines, mais aussi c'est très émotionnel. Hein. On ressent que c'est très émotionnel parce qu'il y a une histoire de rejet aussi quelque part. Hein. Il y a beaucoup d'opposition. Hein. Et on termine par nos 7. Nous avons donc les 2-7 ici. Alors les 2-7 nous dit qu'effectivement qu'il va vous falloir être prudent et prudente dans les nouvelles rencontres. Il y a des personnes qui vont être en jalousie, en opposition et puis qui ne sont pas très très fiables aussi parce qu'avec ces personnes ici, ben, elles n'avancent pas, elles manquent de résolution, elles vont provoquer des difficultés, etc. etc. Allez, hop. Allez, on continue, on regarde. On continue, allez, cette mauvaise personne, beau, celle-ci aussi, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le manque de résolution ici. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, il y avait des mauvaises nouvelles ici. Et puis, bon. Allez, cette mauvaise personne, bon, en tous les cas, il y a la réussite hein, vis-à-vis de cette mauvaise personne, puis elle vous jalouse surtout votre réussite. Hein. On voit que elle a la langue bien pendue et vous allez savoir vous défendre en quelque sorte. Hein. Donc il y a quand même la réussite hein, malgré tout vis-à-vis de cette mauvaise personne qui va essayer de vous flanquer des obstacles. Allez, c'est encore une personne qui vous jalouse par rapport peut-être à des projets, enfin en tous les cas, c'est une personne qui va provoquer des situations inattendues. Vous ne vous y attendez pas et bon, elle va vous retarder, contrecarrer certaines choses. C'est une personne avec laquelle il y aura pas mal d'opposition et de désaccords. Allez. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude, de tristesse et de chagrin par rapport à des mauvaises nouvelles aussi. Hein. On voit qu'avec notre 8 de pique, alors des mauvaises nouvelles par rapport peut-être à des retards, des contretemps, des procédures qui sont peut-être encore en attente, des désaccords auxquels vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines. Alors, il y a des difficultés, effectivement, des désaccords par manque de résolution ici, mais on a notre 9 de pique à l'envers. Alors, ce 9 de pique à l'envers nous dit parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose. C'est pour ça que vous faites appel à un expert ici, pour pouvoir... il y a un face-à-face ici, il y a un déplacement, hein, il y a un face-à-face, il y a une expertise pour pouvoir vous en sortir. Donc, on voit que l'expert, apparemment, il va être en votre faveur ici, par rapport à ce problème complexe ici, hein, puisque... ça va quand même se débloquer hein, malgré tout. Hein. Donc il va vous falloir faire preuve de patience en cette journée. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, en ce jeudi, eh bien, déjà une très très belle journée, deuxième journée. Soyez forts, soyez sereins, agissez avec force, volonté, détermination, bien entendu. Profitez bien de la vie et voici donc ici, soyez dans l'inspiration, soyez dans la compassion envers vous-même. Faites-le maintenant, ne laissez pas les choses trop tarder non plus et n'hésitez pas à avoir des pensées positives pour cette journée. Allez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous, au revoir.